So this evening we'll be talking about those two pieces of homework. Donc ce soir, on va évoquer les deux axes de travail personnel qu'on avait évoqués la semaine dernière. First, we'll be looking at the quiz. La première chose, c'est qu'on va voir le questionnaire dont il a été question. And I hope that you were able to score the quiz, and we'll be reviewing the scores. Et j'espère que vous avez eu la possibilité d'évaluer vos scores et de les noter. And Il faut que Nathalie parle plus fort. Ah, attends, je vais mettre plus fort le son. C'est mieux là? Oui. OK. And we're also going to be talking just a moment about the three ideas that we covered last time from cognitive therapy, ideas that can help you to look at your own thinking processes. Et on reverra aussi les trois idées que l'on a évoquées la dernière fois qui nous permettent de mieux connaître notre processus de pensée et en particulier la façon dont on se raconte les choses et nos pensées automatiques. Yeah, we talked about this idea of analyzing, of recognizing when you have these automatic thoughts or recognizing when you have responses in your mind to events that are happening in your life. Donc, la première étape qu'on avait évoquée, c'est l'importance de reconnaître les moments où on a ce genre de pensée qui arrive automatiquement face à un événement, un ressenti, et de bien pouvoir analyser, ah oui, là, j'ai une pensée automatique. And we talked about the idea, the strategy of coming up with different explanations than maybe the one you're using to respond to that thought or that idea. Et ensuite, on a évoqué la possible et l'importance d'une stratégie qui consiste à porter un regard différent une fois qu'on a reconnu qu'on a une pensée automatique pour justement changer l'habitude de cette pensée automatique face à un événement. Donc, la stratégie d'évolution pour changer de regard. A consultant here in the United States shared a story about her husband who went into the garage to walk the dog. Et what is ground? Oh, her husband was going through the garage. Garage, ok. Inside to walk the dog. Un consultant évoquait l'histoire de son mari qui allait au garage pour voir le chien. And in the garage, he spilled a can of paint that went all over the floor and their car. A splint? He spilled a can of paint that had paint for painting the wall. Oh, et en fait, en arrivant dans le garage, il a réalisé qu'il y avait de la peinture partout sur le sol et en particulier sur la voiture. And she heard the noise, so she went into the garage. Et en fait, elle a entendu le bruit et donc elle a entendu le moment où il a dû hurler en arrivant dans le garage. And she said her automatic thought was, "You stupid idiot, why did you do that? You idiot, why did you do that?" That was her automatic thought. Et elle a réalisé que sa première pensée automatique, c'était d'injurier son mari, de dire « Mais espèce d'idiot, pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» And she said it was very interesting because she's been part of this discussion about changing explanations to our thoughts. She said she had an interesting experience. Et elle a partagé que ça avait été une expérience intéressante pour elle d'avoir reconnu que sa première pensée, cette pensée automatique, était de considérer que c'était lui qui avait fait les dégâts. And she thought, what's the best solution to this problem right now? What's the best thing I can do? Et immédiatement, dans sa stratégie, elle a cherché à penser solution et à se dire qu'est-ce que je peux faire, quelle est la meilleure des choses à faire là tout de suite. She didn't yell at her husband. Et donc, en fait, elle n'a pas hurlé sur son mari.
she still was feeling frustrated and upset. Et bien sûr, il était très frustré et embarrassé. Vraisemblablement, il avait peut-être shooté dans un pot de peinture. But she went inside to the kitchen. She got some cleaners and some rags and came outside and started cleaning the car. Et en fait, elle a immédiatement été dans la cuisine, chercher de quoi laver, de quoi faire les choses immédiatement, sans s'énerver, pour aller nettoyer la voiture en particulier. So she ended up having a very different experience than she might have than if she had just acted on the automatic thought of being mad and upset and lashing out at her husband. Et donc, elle a vraiment partagé que ça avait changé, que ça avait été une expérience très enrichissante d'avoir stoppé sa pensée automatique qui l'aurait énervé, qui l'aurait fait hurler sur son mari et de, au contraire, être dans une action constructive et de s'éviter cette tension inutile. So we talked about those two steps of recognizing your automatic thoughts and then when choosing to have a different response by explaining it to yourself differently. Et donc, on a bien exploré ces deux étapes. La première, de reconnaître la pensée automatique, et la deuxième, de choisir une stratégie différente pour une réponse différente à cette pensée automatique. And then we talked about finally the idea of analyzing or recognizing that there are beliefs that are underneath these automatic thoughts. Et la troisième étape, c'était de pouvoir analyser et reconnaître, même trouver, les croyances qui sont sous-jacentes et qui donnent de l'ancrage à ces pensées automatiques. And it may be that we want to change these underlying beliefs because that will help us permanently change some of the automatic thoughts we have. Et c'est vrai que de pouvoir travailler sur cette étape 3 des croyances, c'est que quand on a vraiment envie de changer, c'est là qu'il faut travailler. Et c'est la seule façon de pouvoir travailler profondément et définitivement et de changer ces pensées automatiques. So I'd like everyone to continue working on that homework of recognizing automatic thoughts and then looking at analyzing how you're explaining it and then making the decision to maybe explain it to yourself differently. Please continue to work on that. Et donc, je vais vraiment vous demander de continuer à travailler ainsi, travailler sur tout ça, sur cette reconnaissance des pensées automatiques, sur le fait de s'expliquer les choses différemment et de prendre la décision d'explorer cette notion de croyance pour permettre ce changement profond. Donc, vraiment continuer à travailler ainsi. And we'll work more on that homework next time. Et ce que je vous propose, c'est qu'on travaille plus là-dessus la prochaine fois. But let's score the quiz. Mais pour l'instant, je vous propose qu'on s'attaque au score des quiz, des questionnaires. Does everybody have their scores? You should have 7 scores if you use the scoring sheet that I gave you. Was everyone able to score their quiz? Est-ce que tout le monde a pu faire le score de son questionnaire? Normalement, si vous l'avez fait selon le document envoyé par Jeff à Jean-Marie, vous devez avoir 7 scores pour l'ensemble de votre questionnaire. So let's go through the scores. Donc, allons-y. We'll start with score 1. Donc, on va commencer avec le score numéro 1. So score 1 had to do with questions 5, 13, 20, 21, 29, 33, 42, and 46. Bon, alors, je ne vais pas traduire. Hein. Vous avez le document qu'on a pu tous avoir en PDF avec la liste des questions. Parce que là, si on repart là-dedans, ça va être un peu compliqué. So if you added your scores together, A was 1 point, B was 0 points. And if you add the scores together, you should have a number from 0 to 8, right? Donc, pour le score numéro 1, vous devez avoir un score entre 0 et 8.
Now, all of these questions have to do with the idea of bad events that happen in your life. Alors, ce score numéro 1, il est en rapport avec la notion des événements fâcheux qui arrivent dans votre vie, Events that are uncomfortable or difficult or unpleasant. les événements qui sont pour vous inconfortables, vraiment déplaisants. And it has to do with how you respond to them in terms of your thinking. Et donc, ce score évoque la façon dont vous répondez et dont vous réagissez à ces événements dans votre mode de pensée. And we're looking at the idea of permanence. Et en particulier dans la façon dont vous intégrez ces événements comme s'ils allaient rester permanents. So that was the first category that we looked at in explanatory style, permanent versus temporary. Et donc, ça répond à la catégorie qu'on avait évoquée sur la notion de permanence. And these questions have to do with how do you look at bad events? Do you look at them as more permanent? Do you think about them in permanent ways? Or do you think about bad events in more temporary ways? Et donc, ça évalue la façon dont, de façon précise, vous réagissez aux événements fâcheux et à leur notion de permanence. So a permanent way of thinking might be diets don't work, dieting doesn't work. Donc, pour illustrer, quelqu'un qui a une évaluation permanente de quelque chose qui arrive de pas OK, va par exemple dire les régimes ne marchent jamais. Les régimes, ça ne sert à rien. A temporary way of thinking would be diets don't work when you eat out at restaurants too much. Et par exemple, le style de pensée qui va être plus temporaire par rapport à une pensée comme celle-là, ça va dire les régimes ne fonctionnent pas quand on mange trop souvent au restaurant, par exemple. A permanent way of thinking might be my boss is a horrible person. The boss is a really bad person. Une pensée permanente va par exemple pousser quelqu'un à dire mon boss est vraiment une horrible personne. A temporary way of thinking would be the boss is in a bad mood right now. He's not in a good mood right now. Et une façon plus temporaire de réagir, ce sera de s'exprimer en disant en ce moment, mon boss, il n'est pas dans une bonne période, quoi. Mon patron, en ce moment, c'est pas OK. So in terms of explaining bad events to yourself, let's look if you have a more optimistic style or a more pessimistic style. Donc, dans la mesure où là, on s'intéresse à la façon dont on s'explique à soi-même les événements fâcheux et inconfortables, on va voir si on est plutôt sur un style optimiste ou pessimiste. So on score 1, if you have 0 or 1 points total on score 1, Donc, sur le score numéro 1, si vous avez 0 ou 1, this means that you're very optimistic. ça veut dire que vous êtes vraiment très optimiste dans votre façon d'appréhender les When événements bad events happen. par rapport aux événements fâcheux. And please don't think of your scores as being good or bad. Et surtout, ne posez pas un regard sur vos scores, c'est bien ou c'est pas bien. Prenez le résultat de ces scores comme un fait, c'est tout. Yeah, please don't think of it as describing whether you're a good or a bad person. Ça n'est surtout pas à interpréter pour arriver à une conclusion comme quoi vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Vraiment pas. The point of these scores is to help you analyze and think about how your patterns of thinking work. C'est vraiment un questionnaire et ces scores ont pour but de vous permettre et de vous aider d'analyser
la façon dont vous avez ces pensées vis-à-vis de ces différents événements et la façon dont vous avez ce processus de pensée et la façon dont vous vous racontez les histoires. So for score 1, if you have 2 or 3 points, it means that you're moderately optimistic, you're mostly optimistic. Sur toujours ce score numéro 1, si vous êtes plutôt sur 2 ou 3, ça veut dire que vous êtes un petit peu voilà, entre deux, entre l'optimisme et le pessimisme. 4 is average. 4, c'est vraiment le milieu, la moyenne. A score of 5 or 6 means that you're fairly pessimistic in terms of how you respond to bad events in this dimension of permanent or temporary. Si votre score est de 5, 6, ça veut dire que vous avez plutôt un penchant un peu pessimiste quand vous appréhendez les événements fâcheux. 7 or 8 means you're quite pessimistic. Et si votre score c'est 7 ou 8, là, c'est clairement un style pessimiste de se raconter et de percevoir les événements fâcheux. Now, if you have a 6, a 7, or 8, don't think that you're a bad person. Et surtout, de nouveau, ne confondez pas l'interprétation. Si vous avez 6, 7 ou 8 à ce score, ça ne juge pas si vous êtes une mauvaise personne ou pas. C'est simplement votre style de votre perception des événements fâcheux et de la façon dont vous le racontez sur la permanence. It may be that if you have a 6 or a 7 or 8, you want to look at how you're thinking about or how you're reacting to bad events that happen in your life in terms of their permanence. Et donc, c'est vraiment une occasion de réfléchir à la façon dont, quand un événement qui arrive est fâcheux, vous le percevez comme s'il était voilà, très permanent et la façon dont ça vous impacte. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des changements, de mieux se connaître. The danger of being pessimistic or having a pessimistic style when a bad event happens is it can make it harder to overcome and to move forward. La difficulté quand on est dans un style comme ça, très pessimiste et où on a une perception permanente des choses qui arrivent quand elles sont fâcheuses, c'est que c'est très difficile de pouvoir passer outre et de pouvoir se relever et de pouvoir continuer à avancer quand on est dans cette sensation que c'est permanent et que c'est très difficile. When we have something difficult that happens in our life or some kind of failure, it can hurt in the moment. Donc, quand il arrive comme ça des événements fâcheux dans notre vie, des échecs, des choses inconfortables, on peut avoir le sentiment que c'est tellement difficile qu'on est blessé. And if we think about it or start thinking about it in permanent ways, the hurt can last a lot longer. Et la difficulté, le risque d'y penser de façon, de l'intégrer de façon permanente, c'est que ça peut blesser longtemps. So if you scored a 1 or a 2 or a 3, this means that when a bad event happens, you still stay optimistic. You think about it in temporary ways most of the time. Donc, c'est pour ça que si dans ce score numéro 1, vous avez 1, 2 ou 3, ça veut dire que devant un événement fâcheux ou difficile, vous réussissez à rester néanmoins plutôt optimiste. A 6, a 7, or 8 might mean that you want to change the way you're explaining bad events in terms of their permanence. Et donc, si vous avez 6, 7 ou 8, ça peut vouloir dire, dans la mesure où vous l'observez, que vous avez envie de changer pour que justement vous ayez moins cette sensation de permanence de quelque chose de fâcheux. Natalie, are you okay to share what your score was? Yes, I've got 0. Oh, dites-nous en français votre score. J'ai eu 0 à ce score-là. Okay, so it means in general,
when you experience a bad event in your life, you're generally very optimistic, in spite of that being the case. Would you explain that? Et donc, voilà, en ayant 0, ça veut dire que foncièrement, profondément, même quand il arrive des choses extrêmement fâcheuses, j'ai une pensée automatique et une façon de m'expliquer les événements fâcheux d'une façon non permanente et donc plutôt très optimiste. Does this mean that Natalie is a good person? Est-ce que ça veut dire que je suis pour autant une bonne personne? En fait, ça n'a rien à voir. Natalie is a good person, but what this means is that Natalie has a more optimistic explanatory style. Ça veut juste dire en fait que j'ai une façon optimiste de me raconter les choses, même quand ce qui arrive est extrêmement fâcheux. So let's look at score number 2. Alors, passons au score numéro 2. Score number 2 has to do with those questions that are about good events that happen in your life. Alors, dans le score numéro 2, on est en train d'explorer quand il arrive des bons événements, des événements positifs, joyeux. So let's say something really good happens in your life and you think to yourself, it's my lucky day. Today is a really lucky day for me. Et c'est typiquement le type de journée où il arrive quelque chose de bien et où vous vous dites « Waouh, c'est mon jour de chance ». That's a more temporary style of thinking with a good event. Et en fait, ça, c'est un style plutôt temporaire. C'est la réflexion du jour. C'est un mode, c'est un style temporaire dans le fait d'être optimiste. A more permanent style of thinking with a good event would be, I'm always lucky. I'm always a lucky person. Alors que si vous avez un mode d'explication à vous-même qui serait plutôt permanente d'un événement joyeux et positif, ce sera plutôt de se dire « j'ai toujours de la chance ». So with good events, it's the opposite. A good event, the more optimistic style is permanent. Donc, pour les événements positifs, en fait, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que le mode le plus positif et optimiste, c'est de le ressentir de façon permanente. With a good event, a more pessimistic style is thinking about the good event as temporary. Alors que le mode le plus pessimiste en termes de style d'intégration, ça va être de le ressentir et de se l'expliquer de façon temporaire. So let's look at the score number 2. Donc, le score numéro 2, A score of 7 or 8 means you're very optimistic in this area. alors, dans ce score-là, quand vous avez 7 ou 8, ça veut dire que vous êtes vraiment très optimiste et que vous ressentez ces événements positifs de façon très permanente. When a good event happens to you, when something good happens in your life, you think that it's going to continue, that it's just part of who you are, it's permanent. Et donc, quand il arrive quelque chose de très positif, de bon dans votre vie, vous vous dites que ça va continuer, que c'est vraiment quelque chose de très permanent. A 6 means you're mostly optimistic. Le 6, c'est que vous êtes la plupart du temps plutôt optimiste. 4 or 5 is average. 4 ou 5, c'est plutôt la moyenne. A 3 means you're moderately pessimistic. You're a little pessimistic. Le 3 va vouloir dire, va s'exprimer parce que vous avez un style plus pessimiste sur la notion de temporaire. A 0, 1, or 2 means you're very pessimistic or have a more pessimistic style. Et le 0, 1 ou 2 veut dire que sur cette catégorie-là, vous êtes plutôt sur un style pessimiste. So even though a good event might happen, you might think of it in more temporary ways.
Et ça veut dire que même quand un événement extrêmement positif arrive, vous avez tendance à l'appréhender d'une façon très temporaire. It's not quite as damaging to someone to be more pessimistic about good events. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça apporte est-ce que ça a des conséquences d'appréhender comme ça les événements très positifs de façon pessimiste et temporaire? But it can still affect us in negative ways if we think pessimistically about good events as well. Mais ça peut être effectivement problématique de penser de façon pessimiste un événement qui est positif, qui est joyeux, qui est bon. Something that people often find is that when a bad event happens, they respond very optimistically. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que quand les événements sont très négatifs, les gens répondent de façon très optimiste. But that same person, when a good event happens, they might be more pessimistic. Mais on se rend compte que ces gens-là, ces mêmes personnes, quand ce sont des événements très positifs, eh bien, ils sont beaucoup plus sur un mode pessimiste. They might not get as much enjoyment or satisfaction or happiness out of the good event because they're thinking about it in pessimistic ways. Et du coup, ils ont une façon de percevoir et de se raconter ces événements d'une façon beaucoup plus temporaire et voire pessimiste, alors que ce sont des événements positifs et donc ils n'ont pas cette capacité à se réjouir pleinement de ce qui arrive. Natalie, would you mind sharing what your score was for this? Yes, I had 4. You had a 4. Mm. Okay, so that's more average. Yes, as you said, different so with the score 1. Yeah, tell us in French that you got a 4. Oui, donc moi j'ai eu 4 à ce score-là, donc c'est ce que vient de dire Jeff par rapport au score 1 où j'avais 0. So when good events happen in your life, you're maybe not as optimistic in responding to those good events. Donc, quand il y a un événement très positif qui m'arrive dans la vie, vraisemblablement, d'après ce score, je ne serai pas si optimiste que ça et j'aurai voilà, je suis un petit peu dans la moyenne, donc j'aurai une tendance peut-être même pessimiste. So it's an average score, but in your case, Natalie, you might want to look at the idea of allowing yourself to think about good events in more permanent ways. Et And donc, doing so, become more optimistic in responding to the good stuff that happens in your life. Et donc, ce que dit Jeff, c'est que l'idée que je peux travailler là par un score qui est dans la moyenne face aux événements joyeux et positifs, c'est que je peux m'autoriser à m'enthousiasmer plus sur la notion permanente de ce qui arrive quand ça arrive, quand c'est bien, quand ce qui arrive est bien et positif. Okay, let's look at score 3. Alors, allons sur le score numéro 3. So we're looking at the category of pervasiveness. This is universal or specific. Donc là, on va sur l'étape d'observation si on pense à l'événement de façon plus universelle, permanente, omniprésente. This has to do with the different areas of our life, different areas that are important to us. Et si ça impacte les différentes parties, les différentes aires de notre vie. And do we see the causes and effects of good or bad events having a more universal impact or a more specific impact in our life? Et du coup, ça vient nous donner des éléments sur la façon dont un événement va impacter l'ensemble de notre vie, de toutes les aires qui correspondent à notre vie de façon universelle ou au contraire de façon très sectorielle. So you get a bad grade on a test.
You get, par exemple, vous Bad avez eu, note on a vous test, avez eu une évaluation très mauvaise à un test and you think, oh, teachers are unfair. Teachers are, I don't like teachers. They're all unfair. et votre réaction, c'est de vous dire, bah, c'est pas juste et vraiment tous les profs sont injustes. That's a way of thinking that's universal. All of a sudden, all teachers are bad. Et du coup, c'est un petit peu comme si à ce moment-là, vous évaluiez et vous ressentiez que tous les profs sont injustes parce que là, vous avez eu une note mauvaise à un test. Or you could think, Professor Isom is unfair. Professor Isom is not a fair teacher. Ou alors, vous allez être plus focus et juste dire sur ce test-là, le professeur Issom a vraiment été pas juste avec moi. That's more specific. It's a different way of thinking about an event that happens. Et là, c'est une façon beaucoup plus spécifique de penser à un événement et de le laisser nous impacter. Instead of all teachers being unfair, it's just this one teacher. Et donc, au lieu de penser tous les profs sont injustes, c'est juste dans ce cas présent, pour ce test-là, ce prof est vraiment injuste. So we're looking at bad events and how you think in terms of universal or specific. Et donc, pour le cas des événements fâcheux, sur ce score-là, on va évaluer la façon dont ça nous impacte de façon très spécifique liée à cet événement-là ou si on le ressent de façon extrêmement universelle. So score number 3 looks at bad events. Donc, le score numéro 3 nous évoque les événements fâcheux And how you respond or explain those to yourself. et comment on se les raconte à soi-même. A 0 or 1 is very optimistic. Donc, le 0 ou le 1, en termes de score, c'est vraiment très optimiste comme réaction et comme façon de se laisser impacter par un événement fâcheux. This means you explain bad events to yourself in more optimistic ways. Et ça veut dire que vous vous racontez les événements fâcheux d'une façon la plus optimiste qui soit. You probably don't think in universal terms, but more specific terms. Et vous l'expliquez de la façon la plus spécifique et ponctuelle qui soit. A 2 or 3 is moderately optimistic, mostly optimistic. Un score de 2 ou de 3, c'est que la plupart du temps, vous êtes plutôt optimiste pour vous raconter ce genre d'événements fâcheux. A 5 or 6 is moderately pessimistic, mostly pessimistic. Un 5 ou 6, c'est que vous êtes la plupart du temps quand même plutôt pessimiste à vous raconter ces événements fâcheux sur le plan universel. And a 7 or 8 is very pessimistic or mostly pessimistic. Et un 7 ou 8, ça veut dire que vous êtes la plupart du temps vraiment très pessimiste pour appréhender ces événements fâcheux. A bad event happens and you tend to think about it in more pessimistic ways. Et du coup, quand un événement fâcheux arrive, vous avez une perception très pessimiste de l'impact de cet événement et vous le racontez ainsi. So if you have a 7 or 8, you might want to look at changing some of your patterns of thinking in terms of universal and specific with bad events. Et donc, si vous avez un 7 ou un 8, peut-être que vous pouvez réfléchir à comment changer la façon de percevoir et de vous raconter à vous-même les explications lors d'un événement fâcheux et de chercher à le faire de façon plus optimiste. And using the homework can help you to do this. You have a thought and then you analyze, how am I thinking about this? Et le travail qu'on a évoqué en 3 points tout à l'heure vraiment peut vous aider à faire ce travail-là, d'immédiatement analyser et reconnaître la pensée automatique, la façon dont on se raconte les choses et l'étape ensuite de choisir une stratégie pour changer le regard. So Natalie, what did you score? I got 0 too. Okay, so
This is maybe not surprising. You're a person who, when bad events happen, you tend to be optimistic and you look for the best, even though something negative is happening in your life. Mm, mm. Would you explain that in French? Donc, j'ai 0 à ce score et un peu comme pour le score numéro 1, j'ai vraiment comme comportement et comme pensée automatique de m'expliquer même les événements les plus fâcheux d'une façon la plus optimiste qui soit. So Natalie doesn't say all teachers are unfair. Natalie says Professor Isom is unfair. Donc, pour l'exemple des professeurs, je ne serais pas du style à dire tous les professeurs sont injustes, mais juste le professeur concerné par le questionnaire en question, donc là Jeff dit professeur Isom, est injuste sur un test bien défini à un moment bien défini. Natalie tends to explain bad events in this category in more specific ways, not in universal ways. Et donc, pour ce score numéro 3, j'ai vraiment quasiment de façon systématique tendance à m'expliquer les événements fâcheux d'une façon très spécifique et isolée et non pas sur une façon qui impacterait toute ma vie de façon universelle. So let's look at score number 4. On va passer au score numéro 4. This is when good events happen to you. Et donc, là, c'est quand des événements positifs vous arrivent. When a good event happens, thinking universal is more optimistic. Donc, quand un événement très positif vous arrive, pensez que ça va impacter de façon très universelle votre vie. C'est la façon la plus optimiste qui soit. Thinking in specific ways is more pessimistic. Alors que y réfléchir de façon très spécifique sera plutôt une façon pessimiste d'y penser. I just got a new job. Every part of my life is going to get better. Et donc, par exemple, j'ai eu un nouveau job. Toute ma vie va être transformée. So that's universal. All my life is going to get better. Et voilà, ça, c'est une vision universelle. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui arrive de positif et toute ma vie est transformée. But if you get a new job and you say, oh, my relationships are going to be bad and I'm going to be fat and my diet's not going to work and my kids are not going to like me, Alors that's que more specific. si vous êtes juste enthousiaste parce que vous dites, ouais, j'ai un nouveau job, mais mes relations vont être impactées et puis mon régime ne fonctionne pas et que vous voyez cette chose très positive que d'une façon très spécifique, le reste peut ne pas en être impacté. The new job is going to help my finances and my career, but the rest of my life, it won't impact. Grâce à ce nouveau job, voilà, je vais avoir une évolution de carrière et je vais être impactée financièrement, mais le reste des axes de ma vie ne vont pas changer. It's more pessimistic. C'est un petit peu plus pessimiste. So in score number 4, a 7 or 8 is very optimistic. Donc, sur le score 4, si vous avez 7 ou 8, c'est très optimiste. You tend to think of good events as being universal. Et ça veut dire que votre tendance systématique est de penser que les événements très positifs sont universels et impactent toute votre vie. A 6 is mostly optimistic. Le 6 est plutôt optimiste. A 4 or 5 is average. Le 4 ou 5, c'est plutôt moyen, la moyenne. A 3 is mostly pessimistic. Le 3, c'est plutôt pessimiste, plutôt spécifique. A 0, 1, or 2 is very pessimistic. Le 0, 1 ou 2 comme score, c'est vraiment très pessimiste. So even though a good event happens to you, Et ça veut dire que même quand un événement très joyeux, très positif, très bon vous arrive, if you have a 0, 1, or 2, it means that you mostly think specific. You don't think in universal ways.
Ça veut dire, si vous avez 0, 1 ou 2, ça veut dire que votre mode de pensée, même devant un événement extrêmement motivant et positif, vous le gardez dans un endroit très spécifique et il n'est pas en train d'infuser toute votre vie. So if you have a 0, 1, or 2, you might want to look at changing some of the ways you explain good events to yourself. Et donc, si vous avez 0, 1 ou 2, peut-être que vous pouvez travailler. Ce serait bon de travailler à vous expliquer ce type d'événement positif de façon plus universelle, de changer la façon dont vous le percevez et vous le racontez. Natalie, what score did you have in this category? 4. Yeah, okay. So it may be because you have a 4 that you might want to, that's good, but you might want to look at the idea of allowing good events to spread out into your life by changing the way you're thinking about them. Donc, j'ai eu 4 à ce score et comme précédemment pour le score 2, ça veut dire que je peux travailler sur ce score à laisser des événements heureux et joyeux et positifs et motivants envahir beaucoup plus tous les axes de ma vie. This isn't uncommon for people to be very optimistic when bad events happen, but to not be as optimistic when something good happens. Et c'est pas si étonnant, c'est pas si rare que ça. C'est assez commun que des gens qui sont très optimistes, qui ont une posture très optimiste devant des événements difficiles ou fâcheux dans leur vie, soient plus contenus et soient pas tant optimistes que ça face à des événements négatifs ou difficiles. This is important to recognize because you might enjoy life more. You might have more enjoyment if you gave yourself permission to be more optimistic when good things happen. Et c'est intéressant de reconnaître cet état et cette tendance automatique puisque changer cela, ça peut permettre vraiment c'est comme une permission de s'autoriser à jouir beaucoup plus pleinement des événements heureux dans tous les axes de notre vie. So let's look at score 5. Donc maintenant, regardons le score numéro 5. Score 5 is, you get score 5 by adding score 1 and score 1 and score 3 together. Vous avez eu le score numéro 5 en additionnant le score 1 et le score 3. And it should be somewhere between 0 and 16. Et donc, c'est quelque chose qui est entre 0 et 16. This is your hope score. Et donc, ça, c'est votre score d'espoir. This score is about how hopeful you are. Et ça, c'est votre score de comment vous êtes plein d'espoir. This score is about bad events and how you respond to bad events in your life. C'est vraiment la façon dont vous réagissez et vous racontez les événements les plus fâcheux. Do you tend to be more hopeful when a bad event happens, or are you more hopeless? Are you without hope? Et ça décrit si vous êtes plutôt face à des événements fâcheux plein d'espoir ou au contraire totalement désespéré et sans espoir. So a score of 0, 1, or 2 means you are extraordinarily or very, very hopeful. Si vous avez 0, 1 ou 2, ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un plein d'espoir, extrêmement positif. Even though bad events might happen to you, you usually respond in very hopeful ways. You still believe in yourself and the future. Et ça veut dire que face à des événements extrêmement fâcheux et difficiles, vous restez extrêmement plein d'espoir pour votre futur et pour vous-même, pour vos capacités.
A 3, 4, 5, or 6 is mostly hopeful. Si vous avez 3, 4, 5 ou 6 à ce score-là, ça veut dire que la plupart du temps, vous êtes plutôt plein d'espoir. A 7 or 8 is average. Le 7 ou le 8, c'est la moyenne. 9, 10, or 11 is partially hopeless. Le 9, 10, 11, c'est que la plupart du temps, vous êtes quand même avec peu d'espoir et plutôt… And a 12 or higher, 12, 13, 14, 15, 16, Et de 12 à 16, you're quite without hope. You tend to have less hope when bad events happen. et entre 12 et 16, ça veut dire que quand un événement fâcheux arrive, vous êtes plutôt en perte d'espoir, plutôt un peu désespéré et une difficulté à avoir de l'espoir. This is kind of an important score. C'est un score important à observer. And if you do have a higher score in this category of hope, Et si dans cette catégorie de l'espoir, vous avez un score très haut, you really probably want to look at changing some of the ways you explain bad events to yourself. et il est très important de pouvoir travailler à changer la façon dont vous vous expliquez, dont vous percevez les événements fâcheux. You may be using styles of explaining that cause you to experience more hurt, more pain, more suffering than you need to. Parce que peut-être cette tendance vraiment de manque d'espoir fait que quand un événement fâcheux arrive, vous avez tendance à vivre excessivement beaucoup trop de difficultés, de peine, de blessures. So, Natalie, I think you got a 0 on this one, Yes, which means that you are a very hopeful person. yes. Would you explain that in French? Donc là, j'ai eu 0 puisque 0 plus 0, ça fait 0. Et ça veut dire que je suis quelqu'un qui se caractérise par le fait d'avoir beaucoup d'espoir. For you, that's a good thing, a positive thing. It means that even when bad events happen in your life, you tend to be very hopeful and very positive and looking towards the future, even though something bad has happened. Et ça veut dire par définition que quand il arrive quelque chose d'extrêmement fâcheux dans ma vie, j'ai cet espoir qui est toujours là. C'est systématique et ça fait partie de moi. So let's look at the last 2 scores. Maintenant, on va aller sur les 2 derniers scores. We're looking at the idea of personalization, how much you personalize good or bad events in your life. Et ces 2 derniers scores évaluent la façon dont on intériorise ou personnalise les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. So we'll first look at the idea of bad events that might happen to you. Donc, pour le score 6, on va évaluer la façon dont on personnalise et intériorise l'explication d'un événement fâcheux. And this is how much you tend to blame bad things on yourself. Et c'est, par exemple, la façon dont vous allez vous rendre responsable et peut-être même vous blâmer de ce qui arrive. So this is score number 6. Donc ça, c'est le score numéro 6. A score of 0 or 1 means that you have very high self-esteem. Donc, un score de 0 ou 1, ça veut dire que vous avez une estime de vous énorme. You tend to think of yourself in very positive ways. Et que vous pensez et vous vous évaluez d'une façon très haute et à un très haut niveau. A score of 2 or 3 means you mostly have good self-esteem.
Si vous avez 2 ou 3, ça veut dire que la plupart du temps, vous avez plutôt une très bonne image de vous-même. A 4 is average. Le 4, c'est la moyenne. A 5 or 6 means your self-esteem is maybe a little lower. Le 5 ou 6, c'est que vous avez peut-être une estime de vous-même un peu basse. And 7 or 8 means that you might have lower self-esteem. Et si vous avez 7 ou 8, ça veut dire que vous avez une estime de vous-même très, très basse. You Une might, mauvaise estime de vous-même. you might blame negative things or upsetting things happening. You might blame them on yourself. Et ça veut dire que quand il arrive quelque chose, vous avez tendance vraiment systématiquement à vous blâmer vous-même. It's important that when we think about this category, that we're not avoiding taking responsibility for our life. That's not something we want to do. Et il est important pour cette question-là qu'on ne confonde pas avec la notion de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui arrive dans la vie. But when a bad event happens, if we blame most of the causes and effects on ourselves, that can be a more pessimistic or more negative thing. Mais il faut juste prendre conscience que quand il arrive quelque chose de fâcheux, si on est simplement en train de blâmer tout ce qui arrive et de n'être que en train de blâmer ce qui se passe, c'est quand même une façon très pessimiste de percevoir et de se raconter les événements. Et c'est une façon voilà, vraiment pessimiste de ressentir et de personnaliser ce qui arrive. Natalie, are you okay to share your score with us in this one? Yes, of course. I got 4. Okay, so you're kind of in the middle. Yes. So that's not something that's negative. I mean, there may be times when you don't blame yourself for bad things, but there may be times when you take some of that blame on yourself. Et donc, moi, j'ai eu 4 à ce score et ça veut dire que je suis dans la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des moments où je me blâme moi-même quand il arrive quelque chose en termes d'événements fâcheux, puis des moments où je ne me blâme pas forcément. La notion de responsabilité, là, pour moi, c'est important que… I enjoy the fact that you spoke about the notion of responsibilities because at this point, for me, it's a real question between blame and responsibility. Yes, and it might actually help to go back and look at these questions, to look at questions 3, 9, 19, 25, 30, 39, 41, 47, to look at these questions and look at the answers and maybe consider and think about how you think about bad events and how it is you think about them. And maybe there are things you want to change and maybe there are things you don't want to change. Donc, par rapport à ce score-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le travail de feedback aussi et de retourner vers le questionnaire, de relire les questions et de les reanalyser, de voir en fait comment est-ce qu'on s'explique les événements et peut-être d'avoir des pistes pour le changement parce qu'on aura relu justement le contexte de la question et de pouvoir y réfléchir autrement sur cette notion de se blâmer ou de prendre les responsabilités. In fact, you can do this with all the scores. You can go back and look and see how you answered and think about how you might choose to explain things to yourself in the future. Et en fait, le côté intéressant, c'est qu'effectivement, on peut retourner vers le questionnaire, travailler sur des questions bien précises, comprendre et identifier la pensée qu'on a eue quand on a répondu de façon automatique, puisque c'était le jeu, c'était la question, et de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler pour répondre autrement et changer une habitude de pensée automatique. So let's look at score 7. Et donc, on va passer au score 7. This is when a good event happens in your life. Do you internalize it more or do you more put it outside of you? Et pour ce score-là, c'est toujours l'histoire de la façon dont on se l'approprie ou si on l'externalise et qu'on l'approprie à ce qui nous entoure. Et la façon dont, pour les événements joyeux, les événements positifs, les succès,
si on se les approprie tout à fait personnellement ou si on est plus en train d'associer l'extérieur. So a score of 7 or 8 is very optimistic. Donc, un score de 7 à 8, c'est vraiment un score de très grand optimisme. When something good happens, you let yourself take credit for the good thing happening. Ça veut dire que quand il arrive quelque chose de très positif, vous prenez la reconnaissance, vous prenez le crédit qui est offert à cet événement très positif, à ce succès. A 6 is mostly optimistic. Si c'est 6, c'est la plupart du temps plutôt optimiste. A 4 or 5 is average. Le 4 et le 5, ça sera plutôt dans la moyenne. A 3 is more pessimistic. Si vous êtes à un score de 3, c'est que vous êtes plutôt pessimiste. And a 0, 1, or 2 is very pessimistic. Et si vous êtes sur 0, 1, 2, ça veut dire que vous avez vraiment une perception très pessimiste et que vous ne vous octroyez pas cette reconnaissance de choses positives qui arrivent. A 0, 1, or 2 means that even though a good event happens, you don't let yourself take credit for it. All the credit is for other people or outside of you. Et ça veut dire que si vous avez 0, 1 ou 2, même s'il arrive quelque chose de vraiment très positif, un événement extraordinairement bien et bon, vous n'en prenez pas le crédit et que vous en expliquez la réussite et le succès par le travail des autres. Natalie, what did you score in this category? I had 4. Okay, so similar. Yeah. The important thing is to maybe look at the questions and realize what that means to you. You're the kind of person who shares credit with everybody. Donc, moi, j'ai eu 4 à ce score-là. Et comme le disait Jeff pour le score précédent, c'est intéressant de retourner voir les questions et de voir à quel type de questions ça correspond parce qu'effectivement, j'ai plutôt comme trait de caractère de partager les succès de partager les succès et ce qui arrive de bien avec la notion d'équipe. But you might want to be able to look at the idea of sharing the credit with other people, but letting yourself take credit and letting yourself feel really positive about what you've done or accomplished. Et donc, une des pistes pour améliorer cela, par rapport à mon exemple dont parle Jeff, c'est que même si c'est très bien de partager le crédit de ce qui arrive de bien avec tout le monde, c'est d'en garder et de garder ce crédit, cette reconnaissance et de m'autoriser à me récompenser et à me féliciter de ce qui arrive aussi. And you can do both. You can do both at the same time. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement faire les deux. On peut être en train de partager le succès et la reconnaissance avec les autres en ne s'oubliant pas et en pensant aussi à prendre du crédit là-dessus. So we've looked at all 7 scores. Donc, ça y est, on a fait le tour des 7 scores. I hope that you learned something or some kind of awareness was created for you. J'espère que ça vous a appris quelque chose et qu'en tout cas, il y a eu comme des prises de conscience. C'est quelque chose qui peut évoluer en termes de travail et de pistes. Next time, we're going to come back and we are going to look at what you might choose to do in the future in order to be more optimistic in the different ways that you respond to your life. Et donc, ce que je vous propose pour la prochaine fois, c'est de retourner dans le processus qu'on a évoqué pour pouvoir choisir dans le futur à améliorer et quoi faire pour améliorer la façon dont on répond aux événements et dont on se les raconte et dont ils nous impactent. So next time, we'll talk about how to use these ideas and to use the tools, the strategies we've been using to create a more enjoyable life. Et donc, ce que je vous propose pour la prochaine fois, c'est de travailler sur ces idées, d'utiliser ces outils pour
pouvoir profiter d'une vie beaucoup plus joyeuse en appréhendant les événements qui arrivent et en se les racontant avec des stratégies beaucoup plus constructives et positives et optimistes. Je suis très désolé que nous avons utilisé 1 heure, pas 30 minutes. I'm very sorry that we went for an hour. On a passé 1 heure sur ce webinaire et Jeff nous présente ses excuses, mais je crois qu'on est tous OK. But we had lots to talk about. En fait, on avait beaucoup de choses à dire, donc, et puis c'est vrai que la traduction, ça prend du temps aussi. Donc voilà, c'est OK. Next week is Niken Now with Luis Kasuga. Jeudi prochain, c'est Luis Kasuga, le président de Niken, avec le call Niken Now. So we will not be meeting together next week. Donc, on ne va pas se retrouver jeudi prochain. But we will meet on May 28th. Mais on se retrouvera le jeudi 28 mai. And we'll end our discussion about this very interesting idea of optimism and explanatory style. Et donc, on continuera à travailler sur cette notion de style d'explication à soi-même et d'optimisme. Monsieur Gilbert, est-ce que vous avez quelque chose à partager avec le groupe ce soir? Jean-Marie. Monsieur Gilbert, vous êtes ici? Jean-Marie, tu es mute. On a perdu Jean-Marie. Okay, so we'll see everyone. Oui, je suis là, Nathalie. It's okay. Jean-Marie is here. Oui. Ah, donc, j'étais ravi d'assister à ce séminaire. Là, c'était vraiment formidable et ça peut changer la vie de chacun d'entre nous. Alors, je donne rendez-vous à tout le monde avec Nathalie qui va nous parler des produits demain à 18h30, à ne pas manquer. Voilà, merci encore Jeff et merci Nathalie. Je voudrais juste dire que depuis le début, j'entends dire que Nathalie va parler des produits. Et voilà, vous aurez peut-être une petite surprise. Grave, ça sera une surprise. C'est pas tout à fait le titre du webinaire, mais… Je me suis trompé. Bonne soirée. À demain. Okay. Thank you, Jean-Marie. Thank you to the French group. Thank you, Natalie, for interpreting tonight. Merci à tous d'être connectés. Merci Jean-Marie. Merci. Et puis merci Jeff. C'était passionnant, super intéressant. Et vraiment, merci à tous. On a beaucoup de chance. We'll see everyone in 2 weeks. Et à tout le monde dans 2 semaines pour la suite des développements personnels avec Jeff Online. Merci Nathalie pour la traduction. Merci, avec plaisir.